Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb. Bienvenue dans ces numéros Tweetos du 25 mai. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de, cette fois-ci, Jonathan Makila, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Madame Marina. Ça va? Ouais, je vais bien, merci, et j'espère que vous l'êtes également. Je suis bien portante, voilà, je me porte bien, surtout que tu es à côté de moi, je me sens bien, donc tout va bien. Je prends la place de Gilbert aujourd'hui. Ok, tu prends la place de Gilbert, bien sûr, et on va décortiquer, lire et analyser ces tweets. Déjà, rendons-nous au studio de iWeb pour lire les tweets de Stani Boujakira Chamala, qui est un journaliste chez Jeune Afrique, qui a tweeté aujourd'hui la police qui repousse les manifestants et les leaders de l'opposition. Katumbi, dont certains gardes ont été fortement bousculés, a été évacué. Il y a une vidéo, la régie, si vous pouvez nous aider à lire cette vidéo avant de passer aux commentaires et analyses. Et la vidéo, d'abord la vidéo, s'il vous plaît. Là, on peut voir la police qui repousse carrément les manifestants. Et là, on voit Moïse Katumbi. Il y a vraiment une grande bousculade. Et là, on voit Martin Fayoulou. Voilà, c'était la vidéo tweetée par Stani Boujakira Chamala. Jonathan, le sit-in de l'opposition qui est repoussé par la police congolaise, qu'en penses-tu? Je dirais d'abord, il faut rappeler aux internautes et aux auditeurs qui nous suivent en ce moment que l'hôtel de ville n'a pas pris acte en rapport avec justement cette manifestation. Et les leaders de l'opposition ont, à leur tour, gardé justement la date d'aujourd'hui pour manifester, justement manifester devant la centrale électorale. Question de dire comme ça non à ces processus électoraux jugés par certaines personnes comme ça opaques. Et voilà, on vient de suivre la vidéo, mais je dirais plutôt les gouvernements ou encore les pouvoirs en place à donner du crédit à cette activité, à donner du crédit à l'opposition aujourd'hui. Parce que si on avait laissé Martin Fayoulou, Katumbi, Matata et Sesanga manifester aujourd'hui, en tout cas, cela n'allait rien changer parce que là, on vient de voir même la vidéo, ils ne sont pas nombreux. Ils
ne sont pas nombreux, donc la police pouvait facilement encadrer les manifestants. Et s'il y avait un mémo à déposer, je pense que les opposants allaient le faire d'une manière pacifique. Mais réprimer comme ça, violenter les paisibles citoyens comme ça, en tout cas, pour moi, c'est une façon de donner encore une fois de plus du crédit à ses opposants. Et aujourd'hui, les pouvoirs en place n'arrivent pas à comprendre que l'idée de l'opposition, c'est de vendre une image négative du pouvoir en place, et ils n'arrivent pas à comprendre cela parce qu'après, les sanctions vont tomber. La communauté internationale va dire quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui moi, personnellement, j'estime que l'hôtel de ville a mal géré cela. Et c'est quoi déjà la raison de cette oppression pourquoi l'hôtel de ville a poussé quelle raison pour refuser le sit-in de l'opposition? C'était quoi comme raison, en fait? Normalement, parce que c'est leur droit de faire ce qu'ils veulent. C'est reconnu dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi autant de refus, autant de barrages? Pourquoi tant de pression? C'est ça. Manifester comme ça, c'est un droit pour tout Congolais. Lorsque ça ne va pas quelque part, en tout cas, la Constitution nous donne le pouvoir ou encore nous donne quand même cette opportunité de manifester pour décrier certaines personnes si on se sent lésé. Et pour le sit-in d'aujourd'hui, c'était les vice-gouverneurs, Jekoko Mulumba, qui a dit que la commune de la Gombe, c'est une zone neutre, tout comme la partie Tchangou, c'est une zone neutre, c'est-à-dire on ne peut pas aller manifester dans ces zones-là. C'est la raison avancée. Et déjà, les bourgmestres intérimaires de la commune de la Gombe et la police étaient informés bien avant. Et ils ont barricadé toutes les artères menant comme ça vers les sièges de la centrale électorale. Donc, je pense que cette décision, encore une fois de plus, en tout cas, je ne dirais pas qu'elle est mal réfléchie ou irréfléchie, mais j'estime que les gouverneurs de la ville, tout comme les vice-gouverneurs de la ville, pouvaient quand même faire quelque chose d'autre, en lieu et place d'interdire carrément les sit-ins. Moi, je pense que tout ça, c'est la peur. C'est la peur. La peur a changé de camp. En tout cas, franchement, je ne vois pas ce qui est de grave là. Il n'y a pas beaucoup de manifestants plutôt. Il n'y a pas de choses, on n'a pas brûlé de pneus, on n'a pas fait des désordres. Jusque-là, on n'a pas encore remarqué cela. D'après la vidéo qu'on voit, on les repousse alors qu'on ne voit rien de violent de la part de l'opposition. Donc, je pense que, normalement, moi, mon avis, je pense que Fachi a vraiment peur de l'opposition. Avant, il faisait semblant, mais cette fois-ci, il a ouvertement montré que, effectivement, la partie, les différentes parties de l'opposition pèse sur la balance et qu'il a vraiment peur de perdre sa place aux élections de décembre prochain. Est-ce qu'il est évident de dire directement que c'est Tshisekedi qui est derrière ça? Non. Bon, il est le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, ça on le sait très bien, mais moi je pense que les responsabilités sont bien réparties. C'est l'hôtel de ville. Je sais par moment l'hôtel de ville n'arrive pas à prendre certaines décisions à lui seul comme ça. Il y a toujours peut-être des injonctions où les gens derrière pour édicter les choses ou édicter les décisions, influencer les décisions, ça c'est vrai, mais ça officiellement nous tous nous le savons que c'est Jekoko Mulumba qui a parlé au nom de l'hôtel de ville. Donc moi je trouve qu'avoir peur de l'opposition, c'est très humain.
Ça, c'est très humain. Donc, on peut avoir peur parce qu'aujourd'hui, on parle de Moïse Katumbi qui était hier la bête noire du camp Kabila. Et aujourd'hui, la peur a changé de camp, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Il était interdit comme ça à accéder au Congo central. Et aujourd'hui, on vient de voir les images. Il est bousculé violemment avec ses gardes. Il a été le premier à être évacué parce qu'il a été vraiment bousculé brutalement et violemment. Il a été le premier à être évacué par rapport à cette violence policière. Je pense que, comme on l'a dit, les interdits sont toujours excitants. Ouais. Plus on interdit et plus on met des pressions ou des barrages, des obstacles face aux opposants qui veulent manifester, s'exprimer. Plus la population est plus intéressée à savoir pourquoi on les interdit. Peut-être que ce sont eux, peut-être c'est lui. Parce que jusque-là, on ne sait pas qui sera candidat unique de l'opposition. Peut-être qu'ils seront chacun de son côté parce qu'ils n'ont pas encore révélé ces côtés-là. Mais par contre, à 4, ils font déjà c'est vraiment une grande force qui pèse déjà. Et plus Katumbi est repoussé, plus je pense qu'il gagne aussi, non seulement aux yeux du monde, mais aussi aux Congolais qui se disent il y a toujours quelque chose. Si on l'interdit, c'est parce que c'est les sauveurs. Donc je pense que, d'après moi, le gouvernement ne devrait pas donner tant d'importance aux manifestations de l'opposition. Parce que si tu es face à ton ennemi ou à ton adversaire, pour ne pas dire ennemi, c'est trop, la meilleure des choses, même si tu sens qu'il a une grande force par rapport à toi, ou il est en train de ça, prendre... Ça, c'est un conseil. Hein. Oui, hein, carrément. C'est vraiment un conseil que je donne de mon humble avis. Bien sûr, ça. Je pense qu'il pouvait faire... je ne sais pas, l'aveugle. Il pourrait faire l'aveugle ou donc faire semblant. Faire semblant, comme si ça ne l'atteignait pas. Les laisser s'exprimer et comme ça les gens vont dire vous voyez il n'a pas ça lui dit absolument rien, il est trop sûr de lui parce que il y a la communication physique, la communication externe qui parle de fois par des actes, des actions. Tu sais, quand on voit plus, il est agité, parce que là, on doit se le dire, là, le gouvernement est agité à chaque fois qu'il y a manifestation de l'opposition. Donc, ça prouve qu'ils ont très peur, et moi je l'ai dit encore, ça prouve qu'ils ont très peur, et plus ils repoussent l'opposition, ils empêchent de faire les manifestations, plus je pense que l'opposition gagne aux yeux de tous, parce qu'ils sont violentés, et ils se disent, voilà, vous voyez, la partie au pouvoir qui est le gouvernement en place et autrefois qui était de l'autre côté de l'opposition, refait les mêmes erreurs. Donc, il n'a pas ajouté grand-chose. Il suit le trace de Kabila qui autrefois était considéré comme un sanguinaire. Un sanguinaire. Et voilà que lui, il fait les mêmes erreurs. Je pense que c'est un jeu. C'est un jeu, c'est comme... moi, je pense que l'opposition manipule le gouvernement aux yeux de tous et je pense qu'ils sont en train de gagner avec tout ce qui se passe. Il faut aussi dire par rapport à la police, hein, notre police, en tout cas des manifestations pareilles, on peut facilement maîtriser cela, on peut facilement encadrer cela, mais on a toujours tendance, ou on a toujours justement du mal à comprendre pourquoi la police arrive toujours à agir avec violence. Et alors dans mon beau côté, Jonathan, dans le combat intérieur, c'est comme ça ou bien... Oui, lorsqu'il y a des manifestations publiques comme ça, les bavures, en tout cas, ça ne manque pas, même en France, même aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, on arrive quand même à tuer même les manifestants comme ça à bout portant. Ça arrive, mais chez nous, maintenant, c'est un problème d'encadrement, c'est un problème de formation. Notre police n'est pas bien formée, notre police n'est pas bien encadrée et on ramasse n'importe qui, on accepte n'importe quelle candidature. Mais il ne faut pas oublier aussi, la police ne fait qu'exécuter les ordres. C'est ça, mais il y a aussi des ordres mal donnés. Donc, c'est un problème de chef, il y a aussi, c'est pas un problème
des commandements, mais je dirais que c'est un problème justement d'action sur terrain. Donc, il y a certaines personnes... Ouais, il y a certains policiers, on peut carrément leur dire qu'ici, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, mais ils font souvent les contraires. Ils font souvent les contraires, c'est ça. Peut-être parce qu'ils se retrouvent face aux sauvages. C'est ça maintenant. C'est ça maintenant. Comme des sauvages. Lorsqu'on est policier, on est là pour sécuriser la population et c'est bien. Donc il faut maintenant... Mais ici, c'est contradictoire. Les contextes congolais nous enseignent autre chose. Ça ne donne pas l'impression, la police ne donne pas cette impression d'être en sécurité. Hein. C'est ça que je dis, c'est ça que je dis, c'est parce que notre police, on ramasse n'importe qui, on accepte n'importe quelle candidature. Aujourd'hui, en RDC, il y a des policiers qui ne savent ni lire ni écrire, mais il est policier. Voilà. L'autre fois, on a vu comment un gamin de 13 ans était tabassé, était maltraité, était torturé par des policiers. Un gamin de 13 ans. De la violence à la violence. Donc c'est ça. La police, c'est ça aussi les problèmes. Peut-être que le gouvernement n'y est pour rien, mais la manière dont la police arrive quand même à agir ou à opérer sur terrain, ça pose problème. Ok, on va prendre les commentaires. La régie, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à défiler. On prend déjà le commentaire. Voilà, il y a quelques commentaires que l'on va prendre et puis lire. On commence par le commentaire de Joey Dawson qui dit « Il a fallu encore il faut qu'il a encore fui ». Je pense qu'il a dit, qu'il voulait dire « Il a fallu qu'il fuit encore ». Et là, il parlait de qui? De Moïse Katumbi Akimi, MK. Oui. Ton président Moïse Katumbi Akimi. La régie, s'il vous plaît, on peut défiler pour avoir la facilité de lire les commentaires. Avant même de passer, moi je pense que notre ami Joey, bon, il a dit ce qu'il pensait dire, mais c'est important quand même aussi de savoir se taire comme ça lorsqu'on manque peut-être quelque chose à dire. Hein. Il a émis comme ça son avis, je respecte cela, c'est la démocratie, mais moi je pense que ce que fait Katumbi aujourd'hui, ce que fait Sessang Fayulu, tout comme Matata aujourd'hui, en tout cas c'est quelque chose à encourager parce que c'est pas facile de s'élever et puis de penser autrement par rapport à ce que les gouvernements en place nous proposent ou les pouvoirs en place nous et puis proposent. Jonathan, tu sais que je pense que Félix Tshisekedi en tant que ex-opposant, il connaît la force de toutes ces manifestations. C'est pourquoi il est agité. C'est pourquoi je pense que le gouvernement en place, d'ailleurs, est agité par rapport à tout ça. Parce que à la langue, oui, aujourd'hui, les gens rient, il y a 20 ans, peut-être il y a des dommages collatéraux. Je pense que... en soi, le gouvernement en place connaît bien cette force. Parce qu'ils ont été de l'autre côté, donc c'est normal qu'ils savent qu'est-ce qu'il en sort de toutes ces manifestations. Après, il y aura de retombées et sûrement l'opposition aura de l'espace, un mot à dire par rapport aux élections et surtout qu'on ne sait pas s'il y aura élection en décembre prochain. Selon la CENI, il y en aura. Espérons bien. On poursuit avec Merdi Kabod Kaleke qui dit « Il y a toujours moyen de faire les choses bien, encadrer et accompagner tout en évitant ça. » Ça, c'est un commentaire à saluer. Donc, Merdi parle comme ça, je pense bien de nos autorités et de la police aussi. C'est très important. On pouvait quand même accompagner les manifestants ou les encadrer. Vous partagez, il te rejoint carrément quand tu as dit c'est un problème d'encadrement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pense que cela n'allait rien changer si on avait... On aurait pu faire mieux. Peut-être on allait laisser... Moi, j'étais l'autre fois lorsque l'UDPS et consorts contestaient comme ça contre Ronsard Malonda. Il y avait une marche justement et la marche, on était obligé de s'arrêter comme ça au niveau du pont Gabi et on a délégué 2 ou 3 personnes pour aller déposer les mémorandums. Moi, je pense qu'aujourd'hui aussi, on aurait pu laisser faire on juste pouvait quand même faire ça. Et après, et puis, on pouvait dire que bon, vous allez vous limiter peut-être à la place Gare Centrale et on va prendre comme ça 4 ou 5 personnes, une délégation de 4 ou 5 personnes pour déposer comme ça un mémorandum auprès du président de la centrale électorale, tout comme auprès des autorités de la CENI.
Donc, l'hôtel de ville aurait pu faire mieux dès les débuts, depuis le marche qu'on a eu le samedi passé dernier, avec toutes ces violences. Donc, la faute est aussi du côté du gouvernement, donc des institutions compétentes qui auraient pu faire mieux, éviter tout ça. On poursuit avec Laura Tayana Asungu. C'est inacceptable. On prend Eli Mazuri, Bazoluka, Luikambu et Kosimba Telelo. Après leur fiasco, ils veulent avoir de quoi montrer à la TV5. C'est pas faux, hein? C'est pas aussi faux. Mais c'est ça, TV5 comme une chaîne. C'est pas aussi faux. Ouais, TV5 comme une chaîne de télévision et puis comme un média. Oui. Donc, ils sont là à la quête, bien sûr, de l'information. Comme on l'a dit, donc, ils ont un piège, quoi. Ils manipulent le gouvernement pour se donner raison. Il a fallu maintenant, il a fallu que le pouvoir en place réfléchisse de la sorte. Malheureusement. Ouais, malheureusement déjà, le Journal d'Afrique, tout comme les autres médias, ont déjà piqué un élément ce soir, donc ça sera à la une. Donc c'est déjà d'ailleurs à la une. Ok, on poursuit Lakila Noah qui rit carrément et dit tout la mouissi comme d'habitude. Tout la mouissi c'est un terme quinois, c'est-à-dire bakimi quoi. Bakimi en fait. Tout la mouissi à Zaza, donc bakimi quoi. Ok, Waki John embarquait tous ces délinquants. Et Dani Kangu... Non, ça c'est trop fort. On ne peut pas quand même se permettre d'insulter. Liberté d'expression. C'est ça, mais les insultes, c'est pas bien. C'est tweeté. C'est pas bien. Commentaire, et puis, qualifier les opposants de délinquants, en tout cas, je trouve que c'est trop fort. Il pouvait quand même trouver un autre qualificatif. Il aurait pu faire mieux. Mieux, ouais. Et voilà. Dani Kangu, on a Dani Kangu qui dit apparemment il y a plus de journalistes que des manifestants. Voilà. État de droit MFA, Hernandez, état de droit PENA, état de droit PENA, Oyo et non état de droit. Donc état de droit et non état de droit. Voilà. Jonathan Mazambi. Je croyais Jonathan Makila. Voilà, c'est Jonathan Mazambi qui dit pourquoi Katumbi est toujours le premier à s'enfuir. Apparemment, il a toujours été le premier à s'enfuir. Non, il faut nuancer quelque chose. Katumbi a été évacué après avoir été bousculé par la police. On a vu les images. Katumbi n'a pas fui. Katumbi n'a pas fui. Martin Fayulu est resté. Mais il faut qu'on se le dise entre nous quand même, entre Martin Fayulu. Mais Martin Fayulu n'était pas... Martin Fayulu est habitué à ça. Et puis Martin n'était pas coincé comme on l'a fait avec Katumbi. Katumbi était vraiment coincé. Et puis, deux personnes différentes. Peut-être Katumbi a son état de santé. Peut-être Katumbi a sa façon, sa manière. Martin Fayulu, il est habitué à Babilo Rwandenge Wanaye, Toyebe déjà, donc je pense bien il y a une personne qui a dit, selon certaines personnes bien sûr sur place, qui ont dit que avec le temps, non mais il faut faire la part des choses. Chacun d'eux a sa particularité. Peut-être la force des Katumbi, c'est pas la rue, c'est pas la résistance, mais Katumbi aussi a son apport. Justement, dans l'ensemble. Je ne pense pas. Matata Pogno, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a tenu même 30 minutes avec toute cette violence. Non, mais le samedi, il était là présent, il a marché, et aujourd'hui encore. Donc, Fayulu aussi n'était pas du tout comme ça. Il a appris, et aujourd'hui, il est maintenant... petit à petit, hein. Ouais, c'est comme ça. Donc, ça vient avec le temps. Peut-être demain, on sera face à Matata Pogno qui est très fort, coriace physiquement face à l'oppression du gouvernement. Ce que moi je trouve intéressant avec
ces 4 leaders, c'est parce que chacun, franchement, a une particularité. Ouais. Katumbi a sa particularité, justement, il peut facilement financer les actions de l'opposition. Il a un carnet d'adresses aussi fourni. Matata n'a pas assez de moyens, mais il peut quand même faire quelque chose. Il a la confiance de la communauté internationale. Il y a Fayoulou qui est féroce, qui est un opposant farouche. D'ailleurs, c'est vraiment... lui, il représente comme ça, je peux dire quoi, la peur physiquement. Donc physiquement, comme ça, il fait peur. Je peux savoir si c'est Sanga a quelle particularité? C'est Sanga, c'est un peu comme Fayoulou. Ok. C'est Sanga, c'est ça, c'est aussi comme Fayoulou. C'est vraiment un résistant, c'est vraiment un combattant. Donc si on analyse bien, c'est vraiment un soldat. Face à ces 4 poids lourds de l'opposition, donc il y a 2 cerveaux. Et non, tous réfléchissent très bien. On va tous réfléchissent très bien. Comment? Il y a 2 qui ne sont pas forts physiquement pour les non, ils sont aussi forts physiquement. Ils sont si forts physiquement. C'est quoi alors le problème? Ils sont si forts physiquement parce qu'ils ont prouvé les samedis derniers. Être fort face à la pression et à la violence, à l'oppression, c'est pas facile. Hein? C'est pas donné à tout le monde. Paix à son âme, le fait Étienne Tshisekedi, justement, n'était plus fort physiquement, mais il était là toujours. Donc, il était là toujours, bien que son âge ne lui permettait pas de prendre part active à ce genre de manifestations. Pour faire face. C'est ça, c'est pas question d'être fort physiquement, mais plutôt être fort mentalement et savoir ce que l'on veut et savoir ce que l'on peut. En tout cas, on peut tout changer. Ok, on poursuit. Il y a Congo, mon pays. Je ne sais pas si tout le monde constate qu'il y a plus de journalistes que de militants. Dire qu'il est plus de... qu'il y a plus de journalistes que les militants, en tout cas, ça c'est son opinion et ça n'engage que lui. On peut... Liberté d'expression. Voilà, on peut lui concéder cela. On peut poursuivre, on prend le dernier commentaire, ou bien les 2 derniers avant de finir parce qu'on a épuisé du temps. On prend, c'est là Kajano qui dit la liberté des manifestations totalement bafouée. Mais c'est quel pays, mon Dieu? Il y a RAF 2082 qui rit et il dit ils veulent qu'on tire sur eux. Quelque part, il veut dire que les opposants veulent se faire passer pour des victimes aux yeux de tous pour avoir raison. C'est une erreur que le pouvoir en place ne fera jamais. Donc, ça, c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, s'il y a une balle réelle qui tombe sur Matata, sur Fayoulou, sur Sesanga ou sur Katumbi, en tout cas, ça sera un problème sérieux. Ça sera un problème sérieux. Ça, franchement, le pouvoir en place peut tout faire, sauf ça. En tout cas, espérons qu'on n'en arrivera jamais à ce point-là. Et voilà, c'est déjà la fin de ces numéros de Tweetos aujourd'hui. J'étais avec Jonathan. Un réel plaisir de t'avoir dans l'équipe Tweetos. Merci beaucoup. C'est un premier numéro. J'espère que ça ne sera pas les derniers. Et peut-être très prochainement, on sera là encore question de vous accompagner comme ça et puis de partager le peu de connaissances que nous avions avec les auditeurs et auditrices de la radio iWeb. En tout cas, c'était un plaisir et je vous dis déjà au revoir, chers internautes et auditeurs. Votre fidélité nous honore. Merci de rester fidèles. L'information contenue sur notre portail numérique www.iweb.com. Au revoir.